Bonjour tout le monde, bienvenue à la toute première web diffusion, webinaire du défi sportif sur le volet scolaire du défi sportif 2016. Je me présente, mon nom est François Giroir, je suis le coordonnateur à la programmation sportive du volet scolaire pour le défi sportif. Aujourd'hui, j'ai avec moi devant moi Annie Vincelli, qui est directrice des opérations au défi sportif. C'est donc ma patronne, ma boss. Et à la technique, j'ai aussi Guillaume Morin qui va nous aider pour faire ce webinaire. Le webinaire devrait être d'une durée d'environ 50 minutes. Et voilà, débutons. Comment va fonctionner le webinaire? À chaque section, vous allez pouvoir poser des questions. Vous pouvez poser les questions via le chat qui est à la partie droite, dans la partie droite de votre écran. Ma collègue et patronne Annie Vincelli pourra répondre. Sinon, on va attendre la fin d'une section pour me poser la question auquel je pourrai répondre. Encore, on peut conserver certaines questions pour la fin ou encore vous répondre en privé suite au webinaire. À l'ordre du jour, on va voir le bilan des inscriptions pour le défi sportif 2016, le fonctionnement et l'accueil du CSCR. CSCR voulant dire Complexe sportif Claude Robillard, l'endroit où la plupart des compétitions auront lieu. On va voir les horaires des compétitions scolaires, des rappels importants par sport. On va revoir tous les sports. On va parler des cérémonies d'ouverture qui ont lieu à tous les jours. Ensuite, on va parler d'aide-mémoire, de certains programmes de choisir de gagner, des vérifications des inscriptions et s'en suivra pour terminer une période de questions. Voici nos affiches publicitaires pour l'année 2016. Cette année, le thème, c'est 5000 victoires, 5000 histoires. Chaque athlète a une histoire unique à raconter sur son parcours de vie et qui vient célébrer au défi sportif. En chiffres, cette année, on va faire le 33e édition du défi sportif qui aura lieu du 25 avril au 1er mai 2016. C'est plus de 5000 athlètes handicapés qui vont venir au défi. On va avoir les volets élite, développement et scolaire. On va avoir tous les types de déficiences. Les athlètes qui proviennent de plus de 20 pays qui vont participer à 14 sports différents sur 7 jours de compétition, sur 6 sites différents de compétition. Et puis, on va aussi recevoir l'aide de plus de 1200 bénévoles. Le défi sportif, c'est aussi, comme je disais, des compétitions de développement. En sport de développement, on va avoir les sports olympiques spéciaux, le soccer, le boccia, la natation et la gymnastique rythmique. On a aussi du hockey-ball santé mentale, du volleyball en fauteuil roulant, du para-karaté, certains sports ASSQ, les sports ASSQ étant Association Sport pour les sourds du Québec. Donc, on va avoir le volleyball et le flag football de cette association. Et aussi le Power Chair Soccer. Le défi, c'est aussi des sports élites. Donc, en sport élite, on va avoir du paracyclisme, la paranatation, le boccia World Open, une compétition mondiale, le volleyball assis, le paratir, le rugby en fauteuil roulant, le basketball en fauteuil roulant, ainsi que pour notre super finale, une compétition de hockey-luge. Maintenant, un sondage. On vous invite à cliquer sur la bonne réponse. Utilisez vos souris respectives. On vous donne un petit 30 secondes pour répondre. Alors, je vais demander à mon assistante Annie Vincelli de vous lire les questions. Alors, la question de sondage est combien croyez-vous qu'il y aura d'athlètes inscrits aux compétitions scolaires du défi sportif 2016 cette année? On vous invite à répondre. 2500 athlètes, 3300, 3800.
Alors, Annie, quelles sont les réponses? Alors, François, je crois que les gens connaissent bien leur défi sportif. C'est 3800 athlètes qui seront inscrits. Donc, on a 48% qui ont voté pour 3800. Ah, eh bien, vous avez bien vu. Donc, nous accueillerons au niveau scolaire plus de 3800 athlètes qui proviennent de 83 établissements et nous allons recevoir des gens de plus de 11 régions différentes du Québec. Donc, c'est des chiffres un petit peu à la baisse comparativement à l'an dernier où on a fracassé des records. Mais ça reste que ces chiffres-là, ça fait de nous un événement majeur et encore une fois unique au monde. Accueil et fonctionnement du centre sportif Claude Robillard. Donc, à l'accueil, vous serez accueillis par une équipe géniale de bénévoles qui seront présents pour répondre à vos questions et vous diriger au bon endroit dans le complexe sportif Claude Robillard. Donc, à votre arrivée, vous devrez vous rendre, si vous êtes en autobus, à ce point-ci, qui est le 1000 avenue Émile Journeau. Lorsque vous débarquerez avec vos athlètes, un bénévole sera en place pour vous remettre un permis de stationnement pour les autobus. On a un accord avec la ville, on a des endroits pour stationner avec ces permis-là sur les rues Émile Journeau ainsi que sur les rues Christophe Colomb. Les limites pour les stationnements vont être indiquées sur les permis, donc vos conducteurs d'autobus, vos chauffeurs d'autobus sauront où se stationner légalement. Aussi, si vous venez en voiture, vous pouvez vous stationner derrière le centre Claude Robillard, n'importe où, à l'exception du stationnement intitulé P4. Le stationnement P4 est réservé aux employés. Ce qui est bien, c'est que c'est le stationnement le plus éloigné, donc c'est le moins bon choix aussi. Donc, on conseille d'aller dans les autres stationnements. À l'accueil, donc en arrivant, vous vous rendez à l'accueil et puis il va y avoir des bénévoles sur place. Et c'est important d'indiquer que vous êtes arrivé. Donc, nous, on va pouvoir savoir que vous êtes prêt à la compétition. C'est aussi à cet endroit que vous allez pouvoir récupérer vos dossards pour l'athlétisme ou le mini-marathon. Donc, c'est très, très, très important d'avoir vos dossards pour pouvoir participer et de mettre les dossards aux bons athlètes. Voici de quoi ont l'air les dossards. Vous remarquez que sur un dossard, c'est écrit accompagnateur. Donc, pour le mini-marathon, pour ceux qui ont dit qu'ils avaient des élèves avec une déficience visuelle qui avaient besoin d'un guide, c'est obligatoire d'avoir le dossard accompagnateur. Donc, pour ceux qui avaient besoin d'un guide, vous m'avez déjà indiqué qu'il y allait en avoir un. Donc, je vais adresser le même numéro que votre athlète à l'accompagnateur guide. C'est aussi à l'accueil que vous allez recevoir les cadeaux des athlètes. Au défi sportif, à chaque année, on remet un petit cadeau à tous nos athlètes. Et puis, je vous annonce en primeur cette année que le cadeau sera une tuque à la mode de 2016 aux couleurs du défi sportif. Je crois que ça va être un cadeau très apprécié par vos athlètes. Donc, comme je vous disais, les accueils, il y en a une du côté sud du centre Claude Robillard ainsi qu'une du côté nord. Donc, que vous débarquiez en autobus ou en voiture, lorsque vous allez entrer au centre Claude Robillard, il va y avoir des gens pour vous accueillir et puis répondre aux questions et vous diriger. Le centre Claude Robillard à l'intérieur, donc ceci, c'est un croquis du premier étage avec les accueils nord et les accueils sud. La plupart des compétitions auront lieu dans la salle Omnisport ou dans le gymnase. Il y aura aussi des compétitions à l'extérieur. Donc, on peut voir du côté en bas à votre gauche, il va y avoir l'accès au terrain de soccer extérieur pour le niveau secondaire les lundis et mardis. Un rappel très important qu'on n'a pas le droit de manger à l'intérieur de l'Omnisport. C'est strictement interdit. C'est le complexe Claude Robillard qui nous demande de faire respecter cette règle. Et puis, on va être très strict. C'est vraiment interdit de manger sur la surface de l'Omnisport. Il va y avoir dans le couloir entre le gymnase double et la salle Omnisport des petites tables où vous pourrez manger. Deuxième étage, qui est le niveau avec les aires d'animation. Donc, entre les compétitions, il y a beaucoup d'animation au deuxième étage. Vous pouvez aller essayer des sports. Il y a des photos qu'on peut prendre, souvenirs. Et il y a aussi
des espaces pour manger. Donc, dans les couloirs, il y a plusieurs tables où vous pourrez manger pour éviter de devoir manger à la salle Omnisport. Aussi, je n'ai pas le plan du sous-sol, mais il y a des espaces en dessous des escaliers qui mènent au sous-sol pour manger. Donc, les jours qu'il n'y a pas de piscine, c'est souvent des espaces qui sont libres, tandis que les autres espaces se remplissent assez rapidement. Donc, je vous conseille d'aller à cet endroit. Donc, sous les escaliers, dans la descente qui mène au sous-sol, pour aussi la piscine. Donc, il y a des endroits pour manger. Les cérémonies d'ouverture, donc à tous les jours de 9h30 vers 10h15, il y a des cérémonies d'ouverture où on célèbre l'arrivée de tous les athlètes de toutes les écoles. Donc, c'est un moment où ce que les écoles sont annoncées par notre animateur. Ils entrent dans l'Omnisport, ils passent sous l'arche du défi sportif, ils défilent devant les spectateurs et devant tous nos bénévoles, nos amis qui sont venus les voir, devant les parents. Donc, c'est un beau moment. C'est aussi un moment où on vous invite à afficher vos couleurs. Donc, un beau projet que je vais vous parler un petit peu plus tard. La cérémonie, c'est aussi un moment où on passe avec des animateurs invités, où ce qu'on va inviter les jeunes à danser, à faire leur réchauffement, où ce qu'on va être accueilli par la mascotte et par notre porte-parole, Jean-Marie Lapointe. Le concours J'affiche mon école, c'est les pancartes dont je vous parlais qui servent à afficher vos couleurs. Donc, cette année, on n'a pas mis vraiment de restrictions. On vous demande d'être original, mais à petit budget pour respecter que tout le monde soit un peu égal. C'est un beau projet que généralement les gens peuvent faire dans leur cours d'art plastique et on demande que le projet soit fait par les jeunes athlètes à l'école ou à la maison, mais qu'il soit fait par les jeunes athlètes. Donc, épatez-nous, soyez original. C'est un concours, il y a du monde qui vont juger, qui vont choisir un grand gagnant et puis un prix qui va être remis suite aux compétitions vers le mois de juin. Avant les compétitions, vers 10h15, un petit peu avant, vous allez être invité à vous rendre les entraîneurs sur votre site de compétition. Vous allez rencontrer les responsables et les consultants de chaque sport qui vont vous expliquer le déroulement de la compétition. C'est très important que chaque école ait au moins un représentant qui soit à cette réunion afin que tout se déroule bien. Horaire des compétitions scolaires. Donc, à tous les jours, de 9h30 à 10h15, comme je disais tout à l'heure, il y aura cérémonie d'ouverture. Ensuite, de 10h30 à 13h30, ce sera les compétitions. Au niveau secondaire, pour les sports collectifs, il y aura compétition de 10h30 à 14h30. On a une heure de plus parce qu'on a beaucoup plus d'équipes au niveau secondaire. À noter, cette année, il y a un petit peu moins d'inscriptions au soccer secondaire. Donc, il y aurait possibilité de terminer un peu avant, donc vers 13h30 ou 14h. Je vous rappelle que suite aux compétitions en sport collectif, il y a remise de médailles dans les gymnases ou en fait sur le plateau sportif auquel vous avez participé. Donc, il faut prévoir une demi-heure de plus si vous remportez la compétition. Je vous rappelle aussi, pour la gymnastique rythmique, ce sera à l'Arena Michel Normandin, qui est situé tout juste à côté du Centre Claude Robillard. Le mini-marathon sera au parc Jean Martucci. Il faut traverser la rue Christophe Colomb, qui est tout juste à côté du Centre Claude Robillard. Ainsi que pour le soccer secondaire, on devrait aller à l'extérieur, au terrain synthétique, qui sont tout juste à l'extérieur du complexe sportif. Les horaires détaillés qui sont à venir. Je vous invite à choisir vos catégories en sport collectif. Je vous donne jusqu'au 1er avril. Vous avez déjà fait vos choix, mais je vous demande de faire certains de votre choix. À partir du 1er avril, vous ne pourrez plus changer. Donc, il est encore temps de m'inviter à aller évaluer vos écoles ou encore à m'envoyer des vidéos pour que je puisse les évaluer. Donc, suite à ça, je vais pouvoir faire les horaires que vous pouvez retrouver au défisportif.com/athlète. Je vous demande de vous assurer d'imprimer l'horaire des compétitions seulement que la veille des compétitions. Elles seront prêtes avant. Par contre, on n'est jamais à l'abri d'une équipe qui doit canceller sa présence
ou encore une fois en athlétisme ou en natation d'un jeune qui doit canceller, donc je devrais à l'occasion refaire l'horaire. Donc, on vous demande de vous assurer d'imprimer l'horaire la veille des compétitions pour s'assurer que tout le monde ait le même horaire. En athlétisme et à la natation, je vous demande aussi de vous assurer d'avoir imprimé l'horaire avec le titre horaire final. C'est seulement qu'à partir du moment que je vais écrire horaire final que je ne ferai plus aucun changement. Donc, encore une fois, afin de s'assurer que tout le monde ait le même horaire. Pour les sports collectifs, en cas de retard, on donne 5 minutes de sursis à une équipe avant que celle-ci ne perde par défaut sa partie. Donc, il faut s'assurer, si jamais vous êtes une école et vous croyez ne pas pouvoir arriver pour 10h30, je vous demande de m'en avertir afin que je ne place pas votre équipe sur la première partie à l'horaire. Maintenant, un sondage numéro 2. Annie, pouvez-vous me lire les questions? François, comme qu'on veut, on va activer la webcam pour que les gens puissent au moins te voir. Question de te mettre ton beau visage en perspective. Donc, la question numéro 2 est: quel est le principal objectif des compétitions du défi sportif Alterno? Donc, on vous demande tous de les répondre. Est-ce que c'est gagner des médailles, la camaraderie et les saines compétitions, ou on fait du trafic et le plus d'autobus jaunes dans le trafic de Montréal? Donc, je vous invite à venir voter. Ce sont difficiles, nos questions. Donc, on vous donne un petit 15 secondes pour y répondre. 96% ont déjà répondu, donc on peut aller avec la réponse? Ah, ils sont vite sur la souris. Oui, ça veut dire qu'ils sont réveillés, François, c'est bon. C'est bon. Alors, les gens sont tellement bons. Camaraderie et saine compétition, effectivement, mais on a quand même eu des réponses pour le trafic. Bravo, ça doit être les écoles de Montréal. Donc, l'important par sport. Une petite image d'un de nos athlètes l'an dernier au boccia. Donc, rappel important par sport, le mot-clé du défi sportif, comme vous avez bien répondu, c'est le respect. Et puis, je vous rappelle qu'en sport collectif, une équipe doit faire jouer tous ses joueurs de manière équitable. On ne laisse personne sur le banc. En athlétisme, je vous rappelle de prendre vos dossards à la table des distributions avant les compétitions. C'est très important de mettre le bon numéro de dossard au bon athlète afin d'avoir le bon résultat au final. Donc, tous les dossards seront attribués et vous aurez une liste à l'intérieur de votre enveloppe de dossards. Zone pour file d'attente. Donc, je vous rappelle que pour les sports de lancer du poids, des sauts en longueur avec et sans allant, il n'y aura pas de vague. Donc, il n'y a pas d'ordre de passage. Le premier arrivé, le premier à sauter ou le premier à lancer. Par contre, pour ce qui est des courses, 50 mètres, 150 mètres, 200 mètres, les 4 fois 100 mètres, c'est important d'être alerte à son numéro de vague. Il n'y aura aucune reprise de vague, donc c'est important d'être à temps, d'être prêt pour sa course lorsque son numéro est arrivé. Pour ce qui est de la course, lorsque vous verrez les horaires, ils vont être indiqués qu'on peut courir pour les 50 mètres du côté Est ou encore du côté Ouest. Les deux côtés seront affichés. Seulement regardez en hauteur, ça va être affiché quel côté est le côté Est, quel côté est le côté Ouest. C'est important d'être alerte au numéro de vague car on va commencer les courses du côté Est et Ouest en même temps. Donc, la vague numéro 1 du côté Est va partir en même temps que la première vague du côté Ouest, qui va peut-être être la vague 46, 47, 48. Ça va dépendre de l'horaire, mais ça va être aussi écrit à l'horaire. Donc, ça va être important de bien vérifier cela. Donc, voici une image de quoi aura l'air l'omnisport au centre Claude Robillard. Donc, on peut voir qu'il y a un départ du côté Est et un départ du côté Ouest. Le saut en longueur avec élan sera du côté Nord. Ensuite, on peut voir les 3 plateformes de lancer du poids. S'ensuit les plateformes de saut sans élan pour ensuite terminer avec le circuit d'habileté. C'est aussi à cet endroit qu'aura lieu toutes les cérémonies d'ouverture. Au lancer du poids, il y aura 3 plateaux. Un premier plateau sera pour les lancers masculins.
Le deuxième plateau sera pour les lancers féminins. Et le troisième plateau servira au 0,5 kg. Les trois plateaux vont être indiqués, donc ça va être important de bien d'aller dans la bonne file d'attente pour son bon plateau. Les trois liens que je vous ai laissés en bas, c'est des liens pour s'assurer qu'on utilise la bonne technique de lancer. C'est important de respecter la technique du lancer. Il va y avoir un juge qui va être là. Vos élèves ne seront pas éliminés s'ils ne sont pas conformes avec leur technique de lancer, mais seront corrigés lorsqu'ils effectueront leur deuxième lancer. Ces liens, vous pouvez les télécharger sur le lien devrait se retrouver à la droite de votre écran d'ici la fin du webinaire. Oui, est-ce qu'il y a question? Donc, je continue. Oui, François, excuse-moi. Il y a une question ici pour l'horaire des compétitions. On nous demande ici quand est-ce la journée d'avant, à quelle heure que ça va être fermé? Je vais essayer de le faire pour 6 heures. Je disais en athlétisme et en natation, je vais écrire horaire final lorsque ça sera terminé. Et pour ce qui est des sports en équipe, ils vont être prêts d'ici la mi-avril. Comme je dirais la veille, à partir de 6 heures, je vous garantis que c'est la bonne version. Voilà, je viens d'en prendre la décision. Donc, je continue avec les sauts en longueur. Donc, comme je vous disais, il y a les sauts en longueur avec et sans élan. Donc, encore une fois, il n'y aura pas d'ordre de passage. Premier arrivé, premier à sauter. Il y a un règlement spécial de la planche d'appel pour les sauts en longueur avec élan. Donc, le règlement dit qu'il faut sauter avant la fin de la planche d'appel. Donc, au défi sportif, en cas où il y aurait 2 fois faute, on va prendre le résultat du deuxième saut à partir du début de la trappe de sable. Donc, on garantit à tous les élèves d'avoir un résultat si jamais il y a 2 fois faute. S'il y a une première fois faute, on va donner un avertissement, mais il y aura quand même assurément un résultat pour le deuxième saut. Pour les sauts sans élan, il n'y a pas de faute, à moins de traverser la ligne, mais on pourra corriger en temps et lieu assez facilement. Donc, tout le monde obtient des résultats en saut en longueur. Le circuit d'habileté, un circuit, en fait, une compétition qui a été créée de toutes pièces par le défi sportif. Encore une fois, il n'y a aucun ordre de passage. On va permettre, dans les 15-20 premières minutes des compétitions, de pouvoir faire des tours d'essai à tous nos participants. Pour certains, c'est la première fois qu'ils vont vivre le circuit tel que nous, on l'installe. J'espère que vous avez bien pratiqué quand même à l'école. Et puis cette année, on a un nouveau circuit. Dans notre nouveau circuit, on traverse d'abord un pont, on fait des tours de cône, on doit passer à travers un couloir. Et puis, on termine tout ça en défonçant un mur de briques. Ne pas vous inquiéter, notre mur de briques est fait avec de la mousse. Mais on demande vraiment aux élèves de foncer dedans et puis de le faire exploser le plus possible. C'est sans danger. Au basketball. Au basketball, avant chaque partie, on va permettre une période d'échauffement de 3 à 5 minutes. Donc, dès qu'une partie sera terminée, on va vous inviter à aller sur le terrain pour pouvoir échauffer vos élèves. Important, je le rappelle, de faire jouer tout sur le banc. Je vous rappelle aussi de bien relire vos règlements. Au basketball, au défi sportif, on a adapté nos règlements. Par exemple, il n'y a pas de double dribble et puis il n'y a pas le règlement de la bouteille. Il y a plusieurs autres règlements qui ont été adaptés, donc je vous invite à bien relire vos règlements. Au boccia, c'est le seul sport qui n'est pas tout près du Centre Claude Robillard. Donc, celui-ci est à l'Arena Maurice Richard. Donc, en même temps que la compétition de vos athlètes, il va y avoir la présence d'athlètes professionnels qui participent au World Open. Le World Open, c'est comme un avant, c'est une compétition en route vers les Jeux de Rio, les Jeux olympiques. Donc, c'est vraiment l'élite, la crème de la crème du monde entier qui vont être avec eux. D'ailleurs, si c'est possible, on va essayer d'avoir de ces athlètes pour venir parrainer, pour venir discuter avec vos jeunes athlètes, leur parler de leur expérience, leur parler de leur cheminement, leur donner leurs petits trucs.
Donc, ça va être une belle expérience pour vos jeunes. Gymnastique rythmique. En gymnastique rythmique, il faut s'assurer d'être prêt pour le début des compétitions qui sont à 10h30. Donc, c'est pas nécessairement, on peut pas nécessairement terminer la cérémonie d'ouverture. C'est important de se déplacer à l'Arena Normandin et de s'assurer d'être prêt pour les compétitions qui commencent à 10h30. Cette année, on a des nouvelles routines. Les routines se trouvent sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne Défis sportifs de YouTube. Le lien se retrouvera dans la page que vous pouvez télécharger à droite de votre écran. Donc, voici un plan de l'Arena Michel Normandin. L'entrée des athlètes se fait du côté sud, donc où la flèche bleue, elle se fait sur le côté de l'Arena, tandis que l'entrée des spectateurs, des amis, des parents, se fait à l'entrée principale devant l'Arena. Le tout va être indiqué aux sorties du centre Claude Robillard. Il y a aussi possibilité de débarquer directement en autobus à l'Arena Michel Normandin. Nouvelle tradition pour le plaisir des jeunes. Depuis l'an dernier, on a des enseignants qui ont fait une routine. Donc, on invite les enseignants à se préparer à cette nouvelle tradition. La danse qu'on a choisie sera celle du cerceau niveau C. Donc, on vous invite à l'apprendre par cœur et puis à pouvoir... on ferme les compétitions avec cette routine. C'est très sympathique. Au hockey-ball, nouveauté cette année, le cast est maintenant obligatoire. La grille, par contre, sur cette photo, n'est pas obligatoire. Dans le cas où on n'aurait pas la grille, on demande que tout le monde porte les lunettes protectrices. Encore une fois, je vous invite à bien relire vos règlements, puisqu'on les a adaptés aux jeunes qui viennent aux défis sportifs, comme par exemple la mise au jeu qui se fait... On dépose la balle au centre et on ne peut commencer la partie que lorsque l'arbitre siffle. Donc, la balle est déjà déposée à la mise au jeu. Et il y a d'autres règlements qui ont été adaptés, donc je vous invite à relire ces règlements. Maintenant, le temps d'un sondage numéro 3 avant d'entamer le mini-marathon. Annie, est-ce que tu peux nous lire les questions? Certainement, François. Est-ce qu'un accompagnateur peut être sur la piste de course au mini-marathon? Oui, s'il est guide pour un athlète. Oui, s'il est déguisé en clown. Ou non. Par le temps que les gens répondent au sondage, François, j'ai une autre question ici qui était pour le circuit d'habileté. Est-ce qu'il reste encore de la place pour les fauteuils manuels? Je vous invite à m'écrire un courriel ou à me téléphoner sur le webinaire, puis on en discutera ensemble. Merci. Alors, on est rendu. Est-ce que les gens sont encore... Ah, ça va, c'est bon. Ça, on vous garde réveillé. On est à 93% des votes. On attendrait une petite seconde encore. Et le résultat? Oui, effectivement, s'il est accompagné d'un guide et non, dans le fond, on avait une question compliquée ici, là, mais oui, s'il est accompagné d'un guide à 81%. C'est la bonne réponse. Si vous êtes accompagné d'un guide à cause qu'il y a déficience visuelle, que vous me l'aviez déjà indiqué, c'est possible d'avoir un accompagnateur. Sinon, c'est aussi possible d'avoir des accompagnateurs pour tous si on s'est inscrit à la marche participative. Je tiens à rappeler pour la marche participative que c'est pas parce que ça s'appelle marche qu'on est obligé de marcher. On peut le courir, on peut le sauter, on peut le rouler, on peut le ramper. On peut être en chaise électrique, on peut tout faire. C'est vraiment juste de faire la distance d'1 kilomètre qui est important. Donc, comme je disais plus tôt, vous allez devoir récupérer les dossards à l'entrée. Derrière ces dossards, il va y avoir des puces. Donc, tous vos jeunes vont pouvoir obtenir leur temps qui sera calculé du départ à la fin. Même si vous êtes à la marche participative, vous allez quand même avoir un temps, même s'il n'y a pas de médaille à la marche participative. Pour toutes les autres compétitions, il va y avoir des médailles. Le premier départ devrait être vers 11h15 pour laisser les jeunes le temps de célébrer les cérémonies d'ouverture et d'avoir le temps de se rendre sur place sur l'autre côté de la rue Christophe-Colomb. Les départs se font séparer. On sépare au 1 km course, au 3 km course. En fait, à tous les courses, on va séparer les départs des jeunes du secondaire
qui sont beaucoup plus grands, qui vont partir avant. Et puis, quelques secondes après le départ du secondaire, on va aussi faire le départ du primaire. Les départs vont se faire en continu. Donc, lorsqu'une compétition sera terminée, lorsque, par exemple, 1 kilomètre va être à la course se termine, on va tout de suite partir une deuxième épreuve. Le point de rassemblement se fera au terrain de baseball au parc Martucci. C'est important de respecter ce point de rassemblement car cette année, les départs vont se faire à partir du terrain de baseball. Encore une fois, je rappelle que les accompagnateurs sont interdits sur la piste de course, à part si vous avez déjà indiqué que vous êtes un guide avec une personne ayant une déficience visuelle ou pour la marche participative. Voici, encore une fois, de quoi aurait l'air le dossard qui sera pour les guides. Au mini-marathon, à la marche, il va y avoir des juges, donc ce serait important de respecter le fait que c'est une marche. On n'est pas trop sévère si jamais un élève fait juste quelques stepettes de course sur environ 2 ou 3 mètres, on ne va pas le disqualifier. Par contre, il recevra un avertissement. S'il ne s'arrête pas de courir, s'il court sur une quinzaine de mètres, par exemple, il y aura disqualification. Les jeunes ont droit à un avertissement s'ils ne font pas une trop longue distance. À la sortie du centre Claude Robillard, il y aura des bénévoles qu'on dit pédibus pour vous diriger vers le parc Martucci où aura lieu la compétition. Encore cette année, on peut compter sur le service de police de la Ville de Montréal pour assurer la sécurité lors du mini-marathon. Donc, il y aura des policiers pour aider à la traverse de la rue. Il y aura aussi des polices pour démarrer et suivre les épreuves. Donc, devant les coureurs, il y aura des polices à moto et derrière aussi, il y en aura pour suivre. Donc, c'est très, très sécuritaire. Sur place, on aura des brouettes à collation. Donc, on a une brouette qui distribue des fruits et des légumes. Par contre, il n'y a pas de point d'eau. On vous demande d'amener votre propre eau, amener vos gourdes, vos bouteilles. C'est important de prévoir ça. On n'aura pas de point d'eau sur place. S'il reste du temps après la compétition, on vous invite à rester quelques minutes pour pouvoir prendre des photos sous notre arche, des photos souvenirs avec les motos de la SPM, de la police de Montréal, avec notre mascotte ou encore juste votre école sous notre arche. Ça fait des beaux souvenirs. Les jeunes apprécient beaucoup. Voici de quoi a l'air le terrain du mini-marathon, le terrain de baseball. Donc, comme vous pouvez voir, il y a une zone qui est interdite, c'est la zone d'arrivée. Les enseignants ne pourront pas accueillir les jeunes à la zone d'arrivée qui sera bloquée par des barrières Mills. Par contre, les jeunes sont obligés, ils n'auront pas le choix de se rendre au terrain de baseball à leur arrivée, comme ils étaient au départ. Comme vous pouvez voir aussi, le départ se fait à partir du terrain de baseball. Donc, c'est important, c'est même essentiel d'être sur le terrain de baseball lorsque les départs des 1 km, des 3 km seront annoncés. C'est aussi à cet endroit que se trouveront les toilettes dans la partie sablée du terrain de baseball. Si jamais vous arrivez après les premières courses, parce que vous ne participiez pas aux premières courses, il y aura moyen d'entrer dans le terrain de baseball. Vous pouvez voir dans le bas de votre écran, c'est écrit « Entrée des retardataires ». Donc, on peut entrer par la partie qui est sablée du terrain. Donc, ce sera possible d'accéder en tout temps et de sortir du terrain de baseball. Voici le trajet pour le 1 km du mini-marathon. C'est un aller-retour. Donc, on tourne 2 coins de rue et on revient de l'autre côté de la rue. La rue va être séparée en 2 par des barrières. Donc, ce sera facile de respecter le trajet. Comme vous pouvez voir, vos athlètes vont revenir à leur point initial. Donc, vous pourrez les attendre au terrain de baseball. Voici le trajet pour le 3 km. Encore une fois, c'est un aller-retour qu'on doit effectuer à 2 reprises. On a ajouté 1,5 km sur des coins de rue. Toutes les rues sont barrées, sont barrées par la ville et puis on a des bénévoles et la police qui seront avec nous pour assurer la sécurité et qu'aucune voiture ne circule dans ces rues. À natation, on vous demande de prévoir d'être prêt, encore une fois, comme à la gymnastique rythmique pour le début des compétitions qui est à 10h30 au secondaire. Cette année, au niveau primaire, on va laisser un peu plus de temps à vos jeunes pour la cérémonie d'ouverture, étant donné qu'il y a un peu moins d'athlètes qu'au niveau secondaire. On croit qu'il est possible de commencer la compétition à 11h et de terminer dans les temps.
Donc, ça vous laisse une demi-heure de plus pour pouvoir participer à la cérémonie d'ouverture et avoir le temps de se changer par la suite pour être prêt pour 11 heures des compétitions. Les vestiaires sont au niveau du sous-sol, au centre Claude Robillard. Les gens, les bénévoles aux accueils pourront vous diriger vers le sous-sol, vers les vestiaires. Soccer secondaire qui est divisé en 2 journées. Donc, le lundi 25 avril ainsi que le mardi 26 avril. Lundi étant les niveaux A et B, tandis que le mardi étant le niveau C. Soccer primaire sera aussi le lundi. On vous rappelle qu'au niveau secondaire, les sports se terminent à 14h30. Il faut prévoir le départ à 15h. Spécialement cette année, il y a un petit peu moins d'inscriptions au niveau du secondaire au soccer. Donc, il y a possibilité, vous vérifiez l'horaire, il y a possibilité que je puisse faire les compétitions pour 1h30. Donc, si c'est possible, je vais essayer de le faire. Je sais que pour plusieurs, au niveau du transport, ce serait apprécié. Donc, je vais faire mon possible pour que ce soit fait. On vous demande de prévoir des vêtements en cas d'intempéries. La compétition aura lieu beau temps, mauvais temps. À part si jamais il fait orage, la compétition sera malheureusement annulée. Mais prévoir des vêtements de pluie ou des vêtements pour le froid, on ne sait jamais à la fin avril quelle sera la température. On retourne cette année sur les gazons synthétiques. Donc, les terrains seront d'une grandeur de 60 mètres par 27,5 mètres. Au volleyball, on utilise au défi sportif le ballon de baudruche sans latex. Donc, c'est l'intérieur d'un ballon de kinball qu'on gonfle et qui est léger. Donc, ça permet à tous les jeunes de pouvoir participer, qu'ils soient en chaise roulante ou non, c'est possible. C'est un ballon qui flotte, qui est vraiment léger. À surveiller au volleyball, c'est important de bien pratiquer les rotations avec vos jeunes. Donc, vous pouvez voir l'ordre qui sont dans le livre des règlements qui se retrouve sur notre site du défisportif.com. Donc, on entre par le point 1 et on sort par le point 6. Au défi sportif, le service se fait au milieu du terrain, donc à la position numéro 5. Il va y avoir une ligne jaune pour indiquer que le service se situe à cet endroit. Voilà où ce que la flèche bleue, c'est là que ça se passe. Tenue sportive, on interdit au défi sportif le port du jeans comme le jeune à la droite possède. Ça, c'est non. Donc, on encourage aussi les accompagnateurs à porter les chandails des couleurs des écoles. Comme ça, c'est plus facile de vous identifier si jamais on vous cherche. Résultats et remise de médailles. Les résultats, normalement, devraient être affichés au maximum 24 heures suivant les compétitions. On vous rappelle que les résultats sont officiels, sont sans appel, donc on ne peut pas les changer un coup qu'ils sont affichés. En gymnastique rythmique ainsi qu'en athlétisme, les secondaires, les résultats pour le lancer du poids et les sauts sans élan et avec élan, et aussi, comme je disais, la gymnastique rythmique, sont compilés donc le mercredi et le mardi. Les résultats sont compilés. Alors, il n'y aura pas résultat 24 heures suivant le mardi, mais bien 24 heures suivant le mercredi. Les résultats seront affichés sur notre site Internet dans la section Athlètes, section Résultats. Pour les sports collectifs, les remises de médailles se font sur place. Donc, on vous invite à prévoir de rester une demi-heure de plus. On a des animateurs, on a souvent aussi des invités, des célébrités qui viennent remettre les médailles à vos jeunes avec la musique, les mascottes, les bénévoles qui applaudissent. Ça crée une belle ambiance. Donc, c'est vraiment le plaisant de rester pour cette cérémonie. Il y a aussi possibilité de recevoir l'équipe du défi sportif pour faire une remise de médailles dans vos établissements. On vous demande d'aller sur notre site pour pouvoir remplir le formulaire, pour faire une demande pour que notre équipe se rende à votre école pour pouvoir faire une cérémonie de médailles. On peut amener la mascotte, on fait de l'animation, on amène la musique du défi sportif, des décors. Il y a possibilité aussi de demande de faire des essais sportifs, comme dans la zone d'animation. Le tout est organisé par vous, mais vous avez le choix, vous avez plusieurs possibilités de choix que nous, on peut amener, comme celle que j'ai énumérée, donc la mascotte, l'animation, la musique.
À l'occasion, même Jean-Marie Lapointe se déplace dans certaines écoles pour le faire lui-même. Donc, voici le site. Voici le lien vers le site. Le lien qui sera aussi dans un fichier que vous pourrez télécharger à la droite de votre écran. Initiation. Il reste encore quelques places disponibles pour s'initier à des sports. On a déjà plusieurs écoles qui vont profiter de ce programme. L'objectif de tout ça, c'est d'inviter les athlètes à poursuivre la pratique sportive après les classes ou encore lorsqu'ils ont terminé le secondaire. Donc, on les initie au sport de compétition hors classe, en dehors de l'école. On vous invite à communiquer avec moi si jamais ça vous intéresse. Donc, les sports, je rappelle, qui peuvent s'initier sont le goalball, la natation, le volleyball ou encore le hockey sur luge. S'ils viennent aux initiations, ils seront jumelés avec un athlète élite. On a aussi un programme qui s'appelle Paralympiens recherchés qui aura lieu le samedi au Centre Claude Robillard. Donc, on va avoir une personne de l'Association du Canada aux Paralympiques qui vont venir, les jeunes vont pouvoir venir tester leur habileté et être évalués. Par la suite, ils pourraient être invités à se joindre à des clubs et puis être suivis de près par l'Association paralympique du Canada. Si vous pensez avoir des super athlètes, je pense que c'est une très belle occasion. Évidemment, ça prend l'accord des parents. Souvent, même, comme c'est un samedi, c'est les parents qui vont les amener au Centre Claude Robillard. Il y a, comme je vous disais, des heures d'animation. Donc, on vous demande d'être inspiré, de venir expérimenter ou de venir bouger avec nous. Il y a plusieurs belles activités qu'on vous offre. Entre autres, au Carrefour Hydro-Québec, il va y avoir du maquillage, l'occasion de prendre des photos souvenirs. Cette année, nouveauté, il va y avoir un mur. Donc, on va remettre 2 photos pour des photos souvenirs qui sont faites et on vous demander d'en afficher une sur notre mur auquel on aura un souvenir nous-mêmes de votre passage. Il y aura aussi web diffusion, donc il y a des matchs qui vont être diffusés en direct de cette ère d'animation-là. Il y a aussi le parcours Choisir de gagner. Il y aura un rallye, des ateliers de danse et une activité bonne bouffe où on donnera des trucs pour bien s'alimenter. Zone d'essai sportif, on vous invite à venir essayer le basketball en fauteuil, le boccia, le goalball, le hockey sur luge. Le paraski n'est plus dans notre programmation malheureusement, mais il y aura quand même le paracyclisme, le rugby en fauteuil, ainsi que le volleyball assis. C'est une belle occasion pour s'initier à différents sports. Des aides-mémoires, encore une fois, on vous donne des petits aides-mémoires que vous pouvez télécharger sur le lien qui est sur une des feuilles que vous pouvez télécharger à la droite de votre écran. Donc, c'est des aides-mémoires pour les parfaits responsables afin que vous n'oubliez rien pour passer une belle journée, qui peut être remplie aussi par les athlètes afin qu'eux n'oublient rien ou encore une fois par les parents afin qu'eux-mêmes n'oublient rien pour leurs enfants. Encore cette année, on a notre programme de remboursement des transports, notre bien-aimé programme des remboursements des transports. Donc, vous devez remplir le document qui est sur notre site Internet. Le lien va se trouver sur le document que vous pouvez télécharger à la droite de votre écran. Et je rappelle que la date limite pour me remettre votre facture ainsi que le document bien rempli est le 27 mai 2016. C'est très important de respecter cette date. Dépasser cette date, moi, je dois remettre tous les documents. Donc, je ne pourrai pas rien faire pour vous si vous ne l'avez pas remis le 27 mai. Cette année, peu importe le point de départ, chaque école pourrait n'avoir qu'à assumer un montant d'environ 160 $ pour chaque autobus ou véhicule de location. Donc, vos véhicules personnels ne comptent pas pour le programme et on ne rembourse pas l'essence. Donc, l'excédent de la facture avant les taxes. Donc, cette année, les taxes sur votre facture, c'est vous qui devrez les payer. L'excédent sera remboursé par nous. Donc, encore une fois, on se réserve le droit après analyse des demandes et sous réserve de la disponibilité des fonds par le projet Choisir de gagner. Donc, juste pour donner un exemple, si jamais vous avez une facture de 400 $ plus les taxes, on va vous rembourser 240 $. Donc, il vous reste à payer 160 $ plus les taxes du 400 $. Le document à télécharger pour cet remboursement des transports se retrouve sur la section athlètes, section service aux athlètes.
Encore cette année, il est possible de faire des commandes de boîtes à lunch. Les boîtes à lunch coûtent 7 et puis ils contiennent sandwich, fromage, fruits et légumes, dessert, un petit jus. Et le tout, pour faire les commandes, vous devez vous rendre sur notre site Internet. Il sera possible de récupérer ces boîtes à lunch sur les lieux des compétitions, donc à même le centre sportif Claude Robillard, au salon sportif. Donc, voici le lien. Le lien qui est aussi indiqué dans le document que vous pouvez télécharger encore une fois à la droite de votre écran. Les médias. Il est possible que vous soyez sollicité par des médias. On a des partenaires dans les journaux, dans toutes les régions du Québec qui vont peut-être communiquer avec vous pour que vous puissiez raconter vos histoires. On vous invite à respecter notre thème, donc le thème de 5000 victoires, 5000 histoires. C'est le temps de partager avec nous vos expériences personnelles du défi sportif ou les histoires de vos jeunes qui s'entraînent fort pour venir au défi sportif ou qui ont déjà participé au défi sportif. Si vous avez des questions, on vous invite à communiquer avec Marina au marina@altergo.ca. Je vous lance l'invitation à vous joindre à nos réseaux sociaux. Donc, le défi sportif a un groupe Facebook, un compte Twitter et on a une page Facebook, YouTube. Et tout récemment, on a aussi ajouté un compte Instagram dans lequel on met plusieurs photos, dans lesquelles possiblement vos jeunes risquent d'être affichés. Donc, on vous invite encore une fois à vous joindre à nos groupes. Le thème de cette année, 5000 et moi, on a lancé une vague sur les internets. Donc, on vous invite à vous rendre sur notre site, à télécharger sur le défisportif.com le logo hashtag 5000 et moi, de prendre une photo de vous avec vos jeunes et puis de le mettre sur vos réseaux sociaux en utilisant le hashtag 5000 et moi. Donc, toutes ces photos seront affichées sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux. Petite annonce, la super finale cette année, c'est le hockey luge. On va avoir une compétition Team Canada versus Team États-Unis. Donc, c'est une compétition à niveau relevé. Tous ceux qui aiment, qui sont amateurs de hockey, c'est un niveau très impressionnant. C'est un sport très impressionnant. Et je vous rappelle que le tout est gratuit. On vous invite surtout à la super finale qui aura lieu le dimanche 1er mai à 13h30 à l'Arena Howie Morans de Montréal. On vous invite à inviter tous vos parents et vos amis et à lancer l'invitation à vos jeunes à vous y rendre. Encore une fois, cette année, je vais vous envoyer par courriel la liste des inscriptions telle que moi je les vois. Donc, ça devrait ressembler à ceci. Je vous demande de revérifier une dernière fois vos inscriptions. Je vous donne jusqu'au 1er avril pour me renvoyer votre liste corrigée ou pour me dire que tout est déjà bon. Je vous demande de tirer attention surtout pour ce qui est des sexes ou encore au niveau. C'est très facile, surtout lorsqu'on a beaucoup d'inscriptions, de cocher la mauvaise case, donc d'inscrire quelqu'un qui est masculin en féminin ou encore une fois, inscrire quelqu'un au niveau primaire alors qu'il est au niveau secondaire. C'est très important parce que si ce n'est pas respecté, ils ne seront pas au bon endroit dans l'horaire. Et s'ils ne sont pas au bon endroit à l'horaire, je vais être obligé de seulement scratcher leur nom. Donc, ils ne pourront pas participer au défi sportif. Donc, c'est très, très, très important de bien vérifier. Les courriels devraient être envoyés demain ou encore vendredi. Et puis, vous aurez, je répète, jusqu'au 1er avril pour me réenvoyer votre liste si vous avez des changements à faire. Ce n'est pas un moment où on peut inscrire des nouveaux jeunes à la compétition. C'est vraiment seulement qu'une vérification de vos inscriptions déjà données. Maintenant, le temps d'un dernier sondage. Annie, est-ce que tu peux nous lire les questions? Absolument, François. Est-ce qu'il est possible de visionner les compétitions du défi sportif? Donc, on a non. Oui, par un mode pay-per-view pour seulement 100 000 10 000, je ne sais pas plus. Certainement, les compétitions seront web diffusées via l'Internet. Alors, on vous demande de répondre.
vont sûrement répondre 100 000, ceux qui s'étaient trompés de chiffre. Hein? Ouais. Alors, quelles sont les réponses? On a 93% et voilà, c'est fini. Donc, 92% savent que nous faisons de la web diffusion. Effectivement. En plus, j'avais affiché la page de web diffusion. Donc, c'est possible encore cette année. Sur notre site Internet, on peut déjà encore visionner des compétitions qui ont eu lieu l'an dernier. Donc, pour vos jeunes, ça peut être plaisant de se voir. Entre autres, à la gymnastique rythmique, en athlétisme, en soccer au niveau primaire et plusieurs autres compétitions. C'est possible de visionner les compétitions de l'an dernier s'il y en a qui veulent se revoir. Et puis, on va avoir en direct sur notre page Internet, on va pouvoir visionner certaines compétitions, seulement que certaines compétitions. Donc, c'est pour les parents ou les amis, ou encore on invite vos écoles à diffuser, si possible, dans la cafétéria ou dans les salles de classe, les compétitions des athlètes de votre jeune. Ça peut être intéressant sur l'heure du midi de pouvoir observer nos amis de l'école qui sont en train de compétitionner. Donc, qu'est-ce qui sera web diffusé? Le lundi 25 avril, les compétitions de gymnastique rythmique primaire seront diffusées sur les internets en direct, je le rappelle encore une fois, ainsi que le soccer primaire. Le mardi, on va diffuser une partie de l'athlétisme secondaire. Généralement, c'est la partie 50 mètres du côté ouest, ainsi que la compétition, encore une fois, de gymnastique rythmique secondaire. Cette année, on s'est fait un petit spécial. On va web diffuser le mini-marathon. On va avoir 4 caméras qui vont pouvoir filmer tout le parcours. Donc, ça peut être très intéressant à visionner. Ça va être notre plus grosse diffusion à vie. Aussi, le jeudi, il va y avoir l'athlétisme primaire ainsi que les compétitions de basketball secondaire. Pour terminer vendredi, on va filmer 2 des 5 plateaux du hockey-ball secondaire. On va afficher sur les horaires quels plateaux seront diffusés. Est-ce qu'il y a questions? Oui, François, j'ai deux questions ici que je crois d'ordre général. Est-ce qu'ils peuvent aller faire des changements de leur temps sur les inscriptions qui sont déjà faites? S'ils ont mis un temps, est-ce que le temps peut être changé? Oui, effectivement, c'est une belle occasion d'en profiter d'ici le 1er avril pour me donner les bons temps, les temps qui sont très importants euh, pour pouvoir classer les jeunes sur la même vague que des jeunes qui ont des temps similaires. Ce serait un peu injuste d'avoir des temps de jeunes qui performent beaucoup mieux que d'autres. Donc, pour ceux qui n'auraient pas pu évaluer le temps de leurs jeunes, c'est une belle occasion de le faire, puis je vous demande de le faire, en fait. Merci. OK. Et j'ai une deuxième question là, qui vient de plusieurs personnes. Est-ce qu'on va recevoir des belles affiches du défi sportif? Oui, justement, les affiches vont être envoyées aujourd'hui. Ça fait 3 jours qu'on les prépare. C'est un envoi qu'on appelle un envoi massif parce qu'on en envoie plus d'une dizaine. C'est quand même assez long à préparer. Il y a des affiches, il y a aussi des pamphlets à l'intérieur de ça. Donc, le tout sera envoyé aujourd'hui ou encore demain. Voilà. C'est pour ça que cette année, je ne vous avais pas demandé votre nombre d'affiches. Je vous remercie de prendre un petit 10 minutes suite aux compétitions qui se terminent le 29 avril pour pouvoir répondre à un sondage qui vous sera envoyé par courriel. C'est important pour nous si on veut continuer d'améliorer nos compétitions, d'améliorer notre événement et de faire continuer à voir tous ces beaux sourires dans le visage de vos jeunes. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général, encore une fois? Annie. Non, ça rentre quand même assez bien. J'ai répondu en privé à beaucoup d'entre vous, mais s'il y en a des gens qui ont des questions en ce moment, je suis à l'écoute. Il y a beaucoup de merci, bravo. Je pense que la formule est appréciée. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent passer des commentaires sur le moyen de le faire, là. Ce serait apprécié de savoir si vous avez apprécié. Et puis, il y avait les web diffusions. Il y avait une question d'ordre général là, pour les web diffusions. Vous allez pouvoir voir sur l'horaire de compétition bientôt sera affichée une petite caméra. Donc, ça devrait être mis d'ici quelques semaines là, sur le site. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez être capable de voir exactement quels sports vont être web diffusés.
OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais aussi vous dire que ce webinaire sera disponible sur notre site, sur notre page YouTube, la page YouTube du défi sportif. Donc, il sera possible de le revisionner si jamais il y a une section qu'on a manquée ou si jamais une question qu'on a moins bien compris. Donc, voilà. Donc, il sera disponible sous peu sur notre page YouTube. Je vais laisser le lien dans le courriel qui va venir pour chacun d'entre vous avec votre liste d'inscription. Oui, Annie, est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais là, François, ça descend populaire, là, fait que je pense qu'on va vous répondre en privé, les gens, si vous voulez rester en ligne par la suite. Là, j'ai beaucoup de questions qui rentrent en rafale, là, donc je suis pas assez vite encore pour taper tout ça. Donc, on va vous répondre en privé si vous voulez rester connecté pour les gens qui sont encore en ligne. Mais merci beaucoup, François. Et merci à tous pour votre écoute et à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Annie de m'avoir assisté. Merci à Guillaume Morin à la technique. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir participé au webinaire, ainsi que de vous être inscrits avec vos jeunes au défi sportif. Merci encore et à bientôt.